Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous réaliser une recette de céréales maison pour le petit déjeuner. Vous connaissez sûrement les cookies crisp, ce sont des toutes petites céréales comme des cookies en fait, que l'on prend le matin au petit déjeuner ou pour le goûter. Vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube de granola maison, donc céréales aussi pour le matin. Quand on peut les faire soi-même, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, je vais vous montrer, c'est très facile, très rapide. Et vraiment, les enfants en raffolent. Même nous, c'est super bon. L'avantage, évidemment, c'est que je vais pouvoir aussi les conserver sous Bicève et que ça reste bien croustillant. Donc, c'est parti pour la recette. Je vous montre comment on la réalise. Et vous allez voir, vous allez pouvoir la refaire chez vous très facilement. Pour cette recette, nous allons utiliser la toile de cuisson Guy de Marle. Donc, la célèbre toile qui remplace le papier sulfurisé. Voilà, donc ça c'est vraiment très facile d'utilisation, ça se lave, ça se réutilise, on est dans le zéro déchet, donc pensez à utiliser votre toile de cuisson et elle est toujours associée à la plaque en aluminium. D'ailleurs c'est une offre sur le catalogue, sur la boutique, si vous voulez commander, n'oubliez pas de mettre mon nom dans la case conseillère. Voilà, ça c'est l'offre de base du début chez Guy de Marle, c'est la toile et la plaque en aluminium. C'est important d'avoir un support en dessous. Il faut surtout que ça soit aéré pour une meilleure cuisson avec les flexipans, donc surtout pas sur une plaque pleine type lèche frite. Vous mettez vraiment soit sur la grille du four, soit sur cette plaque en aluminium. En tout cas, ça c'est le duo gagnant chez Guy de Marle, la plaque alu, la toile de cuisson. Il faut avoir ça dans sa cuisine. Et quand vous commandez, vous avez un petit livre de recettes qui est offert avec, donc profitez-en. Voilà, c'est parti, on y va pour la recette. La toile de cuisson est posée sur la plaque en aluminium. On va avoir besoin du fouet 13 cm, la spatule double embout, le rouleau à pâtisserie, la balance pour les peser et la douille numéro 12 comme un porte-pièce. On aura aussi besoin de la roule-pâte qui est sur le plan de travail. Et pour les ingrédients, il faut du sucre, un œuf, du beurre mou, des pépites de chocolat, de la farine et de la vanille liquide. Donc vanille que je trouve sur la boutique en ligne, ainsi que les drops de chocolat cacao Barry. Alors pour commencer, j'ai donc pesé 100 g de beurre mou que je vais mettre dans mon cul de poule. Voilà, donc vous voyez, il est souple, pas fondu. Faut vraiment, dans les cookies, on prend toujours du beurre mou, mais pas fondu. Ensuite, on ajoute 80 g de sucre en poudre. Je mélange avec la spatule. Ensuite, il faut un œuf. Je continue de mélanger. Je vais prendre le fouet maintenant pour que ce soit bien homogène. Ensuite, j'ajoute donc la vanille liquide. Donc vanille que je trouve sur la boutique Guy de Marle dans le rayon épicerie. Et je mets une demi-cuillère à café de vanille. Alors elle est vraiment très très parfumée. Il ne faut pas en mettre beaucoup celle-ci. Elle est vraiment extra. Et je mélange de nouveau. Donc maintenant, je vais incorporer 250 g de farine T45. Donc pour la pâtisserie. Voilà, je mélange doucement. Lorsqu'il commence à y avoir un peu trop de farine pour que ça devienne trop dense, vous voyez, je vais dégager mon fouet avec la Maryse nettoie fouet. Hop. Et maintenant, je vais récupérer ma spatule double embout. Donc là, je la prends du grand côté et je continue d'incorporer du coup la farine dans la pâte.
Voilà, donc là la pâte commence à être bien mélangée. Je vais faire maintenant une boule à la main. À cette étape-ci, donc je vais ajouter 125 g de pépites de chocolat, donc les drops que je trouve sur la boutique, voilà. Et maintenant, je continue de mélanger avec ma spatule. Pour bien incorporer la farine, je vais chercher jusqu'au fond du cul de poule. Et ensuite, bah, du coup, ça fait une pâte sablée en fait, hein, aux pépites de chocolat. Donc maintenant, je vais l'étaler sur ma roule-pâte pour faire une boule en fait et pouvoir l'étaler au rouleau. Voilà, alors l'avantage de la roule-pâte, bah, vous voyez, c'est que du coup elle bouge pas quand on travaille les pâtes. Elle est suffisamment grande aussi bah, du coup pour étaler cette pâte sur toute la largeur et la longueur. Voilà, donc on incorpore bien les pépites de chocolat. Et voilà, donc là on a notre pâte qui est prête. Maintenant, on va l'étaler avec le rouleau. Alors, le rouleau à pâtisserie, vous voyez qu'on peut changer les embouts de chaque côté pour avoir la hauteur en fait de notre pâte. Donc, il y en a plusieurs. Il y a 3 jeux de ronds comme ça. Il y a le 2 mm, le 4 mm que j'ai positionné ici et le 5 mm. Voilà, donc là, j'ai retiré ceux-là. Je vais pouvoir donc maintenant étaler ma pâte de façon uniforme. J'ai mis 4 mm. Et donc, je peux rouler maintenant. L'intérêt de ce rouleau en inox, déjà, c'est qu'il ne colle pas. Et donc, vous allez voir, on peut étaler la pâte de façon à ce qu'elle soit de la même épaisseur, en fait, partout. Voilà. Alors, si vous sentez que votre pâte est trop collante, avant de la rouler, vous pouvez aussi la mettre un petit peu au congélateur et puis l'étaler après, comme ça elle sera plus froide, ce sera plus facile. Voilà, donc là j'obtiens en fait la même hauteur de pâte partout. Et je vais pouvoir maintenant découper grâce à ma douille. Alors si vous voulez faire donc des tout petits, vous pouvez utiliser la douille 12 cm dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous les voulez un tout petit peu plus grand, il suffit de prendre le support des douilles interchangeables, ça fait 2 cm pile de diamètre et donc là je pense que c'est la bonne taille pour faire voilà les petits cookies là. Alors faut viser un petit peu entre les pépites de chocolat et c'est parti. Et donc on peut les coller puisque bah, pas de souci, le cookie va pas gonfler. De la pâte que je vais réétaler les petits morceaux et puis ensuite je vais faire la deuxième. À cette étape là je préchauffe mon four à 180, donc je termine et puis on se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Voilà, donc mes petits cookies crisp sont terminés. Alors, donc je vous montre de plus près, voilà ce qu'on obtient, des toutes petites bouchées de cookies, bien du coup assez cuites quand même. Je les ai mises 12-13 minutes dans mon four pour que ce soit des petits biscuits secs, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir les mettre sous BeSafe grâce à mon appareil de mise sous vide et les conserver pour les petits déjeuners. Donc c'est fini, c'est décidé, on n'achète plus de céréales toutes faites qui sont pleines de conservateurs, pleines de sucre et pas forcément idéales pour la santé. Donc si vous voulez vous faire plaisir à vos enfants, vous pouvez réaliser vous-même vos céréales, c'est vraiment très simple, vous avez vu.
C'est une pâte très basique avec des ingrédients très faciles. Donc faites-les vous-même avec cette recette, c'est génial. Alors je vais vous montrer, donc du coup on va les mettre, on va les récupérer, vous voyez, hop, au milieu de la toile. Et les mettre dans mon bocal du Be-Save. Alors j'ai fait 3 plaques avec cette recette, donc hop, c'est efficace. Vous voyez, grâce à l'échelle à pâtisserie, je peux étaler mes plaques, hein, c'est facile. Hop, c'est super bon, j'ai goûté. Je vous assure que vraiment ça vaut le coup de les faire soi-même. Et voilà. Alors si vous les voulez moins cuites, vous pouvez réduire le temps de cuisson évidemment. Donc voilà l'échelle dont je vous parle, vraiment très pratique. Et vous voyez qu'on peut en fait retirer les petits loquets qui sont là. Et elle se plie, donc elle se range vraiment facilement, hop, au fond d'un tiroir, le long d'un placard. Enfin c'est facile, du coup pas encombrant. Par contre dès que vous cuisinez, vous pouvez étaler jusqu'à 6 plaques. Puisque vous voyez, quand je la remonte, hop, comme ceci, on peut mettre donc 3 plaques dans ce sens-là. Et on peut aussi en mettre dans ce sens-là. Donc voilà, très pratique l'échelle à pâtisserie, je l'aime beaucoup. Et oui, je m'en sers souvent parce que du coup, quand je cuisine, je fais souvent plusieurs choses à la fois. Donc c'est pratique, et surtout si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre cuisine, idéal pour poser, pour faire refroidir, pour préparer à l'avance. Voilà, donc là nos petits cookies crisp sont prêts. Donc dans mon bocal Be-Save, je vais pouvoir les mettre maintenant sous vide. Alors le principe, il est très simple. Si vous ne connaissez pas encore cette machine de mise sous vide, vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le Be-Save, donc démonstration du Be-Save, qui vous explique tous les avantages, les astuces pour mieux manger, mieux consommer, puisqu'on va faire le vide donc dans nos bocaux en verre et du coup bien mieux conserver. Les aliments ne sont plus au contact de l'air, donc plus d'oxydation. On peut donc conserver jusqu'à 2 à 5 fois plus longtemps. Donc là je vais mettre le couvercle 10 cm, on va le poser sur le bocal, je pose à côté de la machine, je tire ma tête d'aspiration que je vais poser sur le joint et il est automatique, donc je vais le laisser remonter tout seul. Je le tiens quelques secondes pour amorcer et je lâche. Voilà, c'est terminé. Donc ça y est, maintenant, vous voyez, je peux tenir comme ça par-dessus. Et donc là, on a nos céréales qui sont bien conservées, qui vont rester croustillantes, qui vont pas s'abîmer. Et le matin au petit déjeuner, tout simple, pour ouvrir, on décale ici la petite pastille, vous allez écouter. Et voilà, on a libéré l'air, donc maintenant j'ai plus qu'à recommencer pour les conserver correctement dans mon placard. Le Be-Save il sert effectivement pour les produits secs aussi, ne les oubliez pas parce que c'est vraiment pratique pour conserver tout ce qui est amandes, noisettes, tous les fruits secs, les abricots secs. Vous pouvez conserver toutes les graines aussi, vous allez conserver dans vos placards. Si vous les remettez dans des pots, vous pouvez conserver aussi de la poudre d'amande. Et en fait, vous allez éviter surtout les mythes alimentaires dans vos placards, donc beaucoup moins de gaspillage. Et voilà, beaucoup d'économies finalement qui sont faites grâce à ce petit appareil. Et puis évidemment, tout ce qui est frais, cuit, cru, enfin voilà, il y a plein d'exemples. En tout cas, je vous remercie beaucoup du coup de m'avoir suivi aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt. Vous allez trouver la recette dans la description de la vidéo comme d'habitude. Je vous mettrai aussi le lien du matériel que j'ai utilisé. Donc si vous voulez passer des commandes, n'oubliez pas de mettre mon nom, comme ça je reçois moi la confirmation et je peux suivre ensuite pour vous envoyer des recettes. Voilà. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et puis surtout partagez, parlez-en autour de vous, il faut que ça grandisse encore, voilà. Partagez cette chaîne YouTube chez Steph, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.